Très chers téléspectateurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes certainement bien scotchés, bien branchés sur la chaîne du message, la Révélation TV, qui reçoit à son honneur aujourd'hui un artiste, musicien gospel du message du temps de la fin, le précieux frère Jonathan Muzungu, à qui nous disons shalom. Shalom, Que précieux. Dieu te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau, comme nous avons toujours commencé. Quelles sont vos impressions par rapport aux chaînes du message, la Révélation TV? Vraiment, je suis ravi, monsieur le journaliste, vraiment d'être invité sur le plateau Révélation TV. Vraiment, je suis rempli des impressions qui sont tellement bonnes parce que la Révélation TV aide les artistes, surtout les artistes locaux, d'être connus dans le monde extérieur. Vraiment, c'est une impression que je peux dire que je peux jeter de fleurs parce que vraiment, pour moi, ça me fait d'honneur encore. Ça vous fait donner. Oui. Voilà, en suivant juste ces expressions, la manière dont il parle, vous sentez que c'est un musicien parce que la voix sort vraiment d'une personne qui chante beaucoup, qui bosse beaucoup, qui prie beaucoup. Alors, comment vous avez commencé la carrière musicale? Alors, à quel niveau vous êtes aujourd'hui? Quels sont les défis que vous avez connus? Quels sont les problèmes que vous avez connus? Aujourd'hui, vous êtes un artiste certainement connu ici dans la ville de Goma et très bientôt, vous serez connu peut-être dans les mondes extérieurs. Quel est votre secret? Une brève histoire de vous, mon frère Jonathan. Je peux dire que je n'ai pas vraiment une grande histoire. Oui. Parce que le Seigneur, c'est bien lui qui est en train d'écrire notre histoire. Amen. Et après avoir d'autres péchés par lui, oui. Aujourd'hui, nous essayons un peu de faire son œuvre. J'ai commencé ma carrière, c'était en 2016. Oui. Mais la musique, j'ai commencé ça en 2014. Okay. Je me suis croisé avec un groupe appelé les Messagers du Ciel. Ce groupe m'a beaucoup poussé encore de m'immerger dans ma carrière. Et finalement, je me suis découvert grâce à certains frères qui étaient là et qui faisaient vraiment de merveilles, je peux dire ainsi. Je peux citer leurs noms parce que ça fait vraiment une partie de mon CV. Oui, sans problème. Il y a frère Isaac Le Rossignol. Voilà, frère Isaac Le Rossignol que nous saluons en passant. Oui, j'avais aussi mon ami qui m'aidait beaucoup de surmonter certaines épreuves. Voilà. S'appelle Joël Ndeko. Joël Ndeko que nous saluons aussi en passant. Vraiment, c'était mon ami qui m'aidait. On se réconfortait avec lui dans l'œuvre du Seigneur, dans la prière, même dans le travail. Lorsque je parle du travail, vous voyez, c'est une performance musicale. Là, on voit des techniques vocales et autre chose. Vraiment, c'est un ami qui m'aidait beaucoup, je peux dire ainsi. Et dans le niveau que je me trouve maintenant, là, je suis au niveau où je suis devenu un arrangeur. Voilà. Donc, tu peux avoir une chanson, tu viens chez moi, j'attends ça, j'arrange. Je peux créer certaines choses. Et au-delà de cela, pour le moment, j'essaie un peu d'enseigner les gens comment chanter beaucoup de choses et comment composer autre chose. C'est le niveau à laquelle où je me trouve pour le moment. Voilà. Quelles sont vos visions que vous projetez donc? Comment peux-je poser ça? Donc je demande, qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir, vous en tant qu'artiste? Parce que je crois que chaque artiste au moins a une vision qu'il projette dans l'avenir. Les vôtres? Mes visions, bon, elles sont nombreuses, seulement que la vision principale que je voudrais partager avec vous, monsieur le journaliste, la vision principale, ça tire sa source de la découverte, mais aussi de la révélation de ce que je suis. Voilà. Pour le moment, j'ai une grande vision de créer une école artistique. Une école artistique. Qui s'appelle Vocal Performance. Là, je peux enseigner les gens comment chanter et autre chose. Ça, c'est une vision. Mais aussi, dans cette même vision, je suis en train aussi d'enseigner les gens comment faire une chanson où le Seigneur peut être visible. Donc, des artistes
Ça, c'est une vision principale que je, pour le moment, dans ma vie artistique, cela peut toucher toute la couche de la terre. Toute la couche de la terre. Oui. Voilà, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre, en France, partout vous nous suivez. C'est la vision du frère. Vous pouvez soutenir, les numéros sont là, vous appelez, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Comment vous êtes parvenu à découvrir que réellement la musique, c'est votre don? Vous savez, là, je vais répondre à deux cas. Pourquoi? Parce que William Marot Branham dit, voilà. Les dons, on est avec. Voilà. Mais quand il s'agit du talent, c'est l'exercice du don. Donc, ok. Avant de continuer, peut-être, donnez d'abord la différence entre les dons et les talents, comme tu as un peu énuméré ça. C'est très important ça. Vous savez, les talents, si nous entrons dans les dictionnaires, on dit que le talent vient, bon, c'est une qualité exceptionnelle qui vient ou bien qui est un fruit d'un exercice routinier. Voilà. Je peux dire ça. Okay. Tandis qu'un don, c'est quelque chose, bon, c'est un mystère, je peux dire. C'est une qualité particulière que le Seigneur lui-même donne. Et Branham va très loin, il dit que les dons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Fallait pour pas les dons ou les talents? Bon, vous savez, merci pour cette question, c'est très important, messieurs les journalistes. Vous savez, c'est un don pour Dieu, mais si les dons sont mis dans une mauvaise terre, bon, ça peut changer d'identité, peu importe son origine. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable n'a rien à nous donner. C'est le Seigneur qui donne tout. Mais le diable peut utiliser facilement ce que le Seigneur nous a donné. Comment ça? Ça veut dire quoi? Par exemple, moi j'ai un talent, un don. Voilà. Le Seigneur a donné ce don avec l'objectif de pêcher les âmes. Voilà. D'amener des âmes chez lui. Bon, le diable vient me proposer un marché. En disant quoi? Jonathan, mais tu as une belle voix, tu fais de bonnes choses. Mais si tu essayes un peu de faire en dehors de ce que tu fais, tu peux gagner une vie. Vous voyez, bon, je commence à faire des chansons, soit humanitaires, des chansons qui parlent de l'amour. De l'amour, je peux dire que, bon, populaire, avec des gens qui, l'amour qui n'a pas rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour gagner quoi? Pour gagner ma vie et pour amener les gens chez les diables. Parce que nous avons ne fût que deux royaumes. Si ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume du diable. Alors, c'est ça. Ça veut dire que don peut être dans nos corps pour amener de la gloire envers Dieu. Mais lorsque il est mal placé, directement, ça donne la gloire au diable. Et là, c'est ce qu'on appelle le détournement. Le détournement. Voilà, continue maintenant avec la différence du don et du talent. Alors, le don, je peux dire, le don, c'est une qualité exceptionnelle, c'est ce que je disais, que le Seigneur donne. C'est un domaine exceptionnel que le Seigneur peut donner à une personne de faire. Je peux dire par exemple, il y a de ministres, il y a de prédicateurs. Ils ont le don. Ça, c'est un don d'abord. C'est le Seigneur qui donne ça. Et je peux dire encore un don, c'est comme une voix qui peut amener les gens à suivre le Seigneur. C'est un canal, c'est ce que William Marot Branham dit. C'est un canal. Dans quelle brochure? Bon, je ne sais pas, je lis beaucoup de brochures. Bon, moi, je suis pas, vous savez, moi, je ne suis pas je peux dire, je ne suis pas un prédicateur, mais je lis souvent pour enrichir ma connaissance et faire de bonnes choses. Voilà. C'est ça. Alors, il ne faut pas s'arrêter au niveau du don. Parce que Branham dit, vous devez voler avec des ailes. Amen. Okay. Cela veut dire quoi? À part le don, il y a le savoir. Il y a la connaissance. Et lorsque nous voyons de la connaissance n'est pas innée. On apprend la connaissance. On apprend ça. Tu peux avoir le don et manquer la connaissance? Bien sûr. Branham donne un exemple. Il y avait une mère qui avait de l'argent. Son enfant l'a envoyé de l'argent. Mais lui, il ne regardait que des photos. Ça, c'était tout à fait un héritage si parfait pour cette mère. Mais à cause de son ignorance. De son ignorance, c'est bon. Elle ne savait pas que c'était de l'argent, elle pensait que c'était des photos. Vous voyez, c'est ça. Ah, c'est très important et c'est très édifiant. Bon, la musique actuelle connaît vraiment beaucoup de problèmes. Il y a ce que vous appelez là des techniques vocales, des voix surexercées. Tu vas voir quelqu'un qui chante
Et avec beaucoup de techniques là, jusqu'au point où on n'arrive plus à découvrir, donc à sentir le mot qui sort de sa bouche. Donc, quel est votre message en tant qu'artiste vis-à-vis de ces gens? Moi, avec des voix surexercées, surtout que le prophète refuse. Oui. Bon, à ce qui concerne de voix surexercées, je vais parler quelque chose là. Parce que c'est une difficulté que nous avons déjà dans le monde du message. Parce que les gens ne comprennent mal le prophète. Branham parle... Toi, tu comprends bien le prophète. Bon, j'en sais pas. Ça, c'est ma manière parce que vous savez, la révélation est individuelle. Justement. On peut avoir tout le monde des oreilles, mais la façon d'attendre est un peu différente. Voilà. Je disais quoi là? Branham me dit la voix surexercée, c'est une voix. En fait, tu chantes. Bon, tu essayes d'atteindre des notes de dimension tonale que même ta gorge n'est pas à mesure. Vous voyez? Donc, tu cherches d'impressionner les gens par ton savoir. Vous voyez? Or, quelqu'un qui cherche à impressionner les gens, donc il ne connaît pas comment impressionner les gens. Parce que si tu veux impressionner les gens, il faut être simple. Et le deuxième cas plutôt, je m'excuse, est que vous devez comprendre une chose dans la musique, c'est quoi? Il y a l'immaturité dans la musique. L'immaturité dans la musique au cas où lorsque tu commences à comprendre beaucoup de choses et tu ne sais pas structurer ça. Mais aussi, la technique vocale, c'est très important, mais c'est comme du sel dans la nourriture. Si tu mets beaucoup, tu abîmes la sauce. Bon, ça, je vous réponds ça favorablement d'une expérience que j'ai. Bon, je suis un peu comme ça, parce que j'étais je peux dire que j'étais dans un niveau où je suis en train de découvrir beaucoup de choses. Alors, sans me pousser, il y a deux fois, je suis devant les gens. Toutes ces choses viennent au même moment. Alors, je veux expérimenter tout cela. Et dans le message, on me demande de douces mélodies. Vous voyez ça aussi? De douces mélodies. Or, la douce mélodie, bon, ça n'exclut pas la technique vocale. Cela veut dire que tu peux faire quelque chose qui est très simple. Savoir chanter, c'est savoir se contrôler. Savoir chanter, c'est savoir structurer toutes choses et mettre chaque chose à sa place. Est-ce que la technique vocale est vraiment importante? Bon, la technique vocale n'est pas... Je peux dire qu'elle est importante, mais pas tellement. Pourquoi? Parmi les qualités d'une belle voix, il y a ce qu'on appelle de justesse vocale. Il y a ce qu'on appelle la prononciation. Et parmi aussi les techniques vocales, il y a ce qu'on appelle la prononciation vocale. Pour te dire quoi, quelqu'un qui prononce bien, donc il a de techniques vocales parce que la technique vocale aide une personne d'avoir une bonne articulation. C'est parmi les exercices de la technique vocale. Voilà, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. C'était vraiment très important, mais tout ce que tu as dit là, c'est la théorie. Tu es un artiste. Tu peux nous le prouver vraiment par une pratique, c'est-à-dire, tu nous fais juste une chanson sur le plateau de la Révélation TV qui permettra à nos téléspectateurs de vous découvrir. Vous avez une chaîne YouTube? Oui, mais je n'ai pas encore vraiment opérationnel. Je peux dire elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle. Et si quelqu'un maintenant voulait vous joindre, vous, Jonathan Muzungu? J'ai un compte mail. Voilà, et un numéro de téléphone. Un numéro téléphonique. Vous n'avez pas un compte bancaire? Tu ne peux pas aimer qu'on te soutienne? Bon, je ne peux pas refuser, mais ce sont des choses que nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais avec un moment, ça va aller. Vous avez un album ou bien une composition personnelle? Bon, j'ai beaucoup de chansons, mais vraiment, elles ne sont pas enregistrées. Voilà, c'est ça. Nous sommes en train de voir comment le Seigneur va faire, comment le Seigneur va devenir visible encore une fois. Dieu te bénisse en tout cas. Tu peux juste nous faire quelque chose? Ok. Je crois que ça va bénir même 1000 personnes. Oui. Vous savez, quand Dieu vous a donné les dons, William Branham dit que c'est pour l'intérêt ou le profit de son épouse. Donc, vraiment, tu sers Dieu en servant son peuple. Wow. Allez-y donc, si
Tu vas nous faire une très belle mélodie là, ça va nous aider, ça va devenir quelqu'un. Oh, prends mon âme, Oh, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Viens, sois mon Dieu, chef de ma foi, source de vie, de plein d'amour. Vers toi j'écris, la nuit les jours. Oh toi. Je me suis dit, bon, c'est ça la chanson en fait. Voilà. Attends ma plainte, oui, mon soutien. En tout cas, c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'était vraiment une dimension très élevée. Et là, vous avez vraiment, vous avez une composition personnelle. Oui, je beaucoup. Que tu peux nous faire même dans 30 secondes parce que le temps nous fait défaut. Oui. Allez-y. D'accord. À la piscine de Bethesda, c'était un aîné estropié qui depuis sa naissance vivait dans cette situation. Il attendait sa guérison à la piscine lorsqu'un ange descendait pour agiter l'eau. Mais un jour de grâce, l'ange a quitté la piscine. Il a pris une forme humaine, changement de la symphonie. La piscine de Bethesda fut énorme. La piscine de Bethesda fut énorme. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, c'est un vrai don. Merci. Un meilleur talent que nous découvrons vraiment sur le plateau de la Révélation TV. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, vous voulez toujours soutenir, vous voulez toujours appeler, vous voulez toujours prier pour les dons. Faites-les, c'est l'œuvre de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà, c'est un plaisir de les recevoir sur le plateau, mais aussi nous rendons hommage et grand honneur aux grands artistes de la ville de Goma qui font avancer la musique du message, la belle musique qui bénisse des âmes des enfants de Dieu. Nous saluons en passant le frère Isaac le Rossignol. Nous saluons également d'autres dons, en particulier le frère Passy, le frère Prémisse, le frère Agapé, et tant d'autres, la sœur Gloire, la sœur Grâce, des grands dons que le message nous a donnés dans la ville de Goma. En tout cas, c'est une très belle bénédiction, mais aussi des anciens que la ville de Goma a connus, Papa Flavien Camille, que nous saluons aussi. Et nous voyons vraiment le fruit de leur effort. Nous avons réussi un fruit de l'effort des anciens. Vraiment. Jonathan Muzungu. Et vraiment, que Dieu vous bénisse, courage dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et surtout que ne lâchez pas. Le voyage est encore long. Shalom. Amen. Shalom.